Je suis en amour. OTD pour la conférence. Je vais l'adresser parce que je suis pas mal sûre qu'il y a au moins une personne d'entre vous qui l'a remarqué. Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau vlog. On est mardi, il est midi et j'avais pas l'intention de commencer à vlogger maintenant parce que j'étais en pleine rencontre, mais j'ai perdu l'électricité il y a à peu près 5 minutes. Je pense que le building au complet l'a perdu. Ça rend en fait weird. C'est complètement différent des autres fois que je l'ai perdu ici. Puis normalement ça flash, mais comme on dirait que c'est comme si qu'ils nous avaient coupé. On n'a eu aucun avertissement, fait que c'est un peu weird. J'ai juste vraiment pas d'électricité. J'étais en pleine rencontre avec ma collègue. J'essaie de la rejoindre pour lui dire que c'est parce que j'ai perdu l'électricité. Mais même mon 5G, mon LTE, il n'y a rien qui est assez fort. Le téléphone non plus. J'essaie de comme lui écrire, puis ça dit erreur de chargement du message. Mon téléphone n'est même pas capable de charger Gmail avec le peu de 5G que j'ai présentement. Je vais commencer le vlog. C'était pas prévu. Mais je me suis dit que c'était le timing parfait parce que de toute façon, je peux rien faire de plus. Fait que bienvenue dans ce nouveau vlog. On a bien des choses excitantes cette semaine. En gros, la rencontre que je suis en train de manquer, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on se préparait pour la conférence qu'on donne demain à Québec avec les institutions publiques et les gouvernements. Si vous avez suivi mes vlogs dans les dernières semaines, j'ai participé à mon premier panel à la semaine numérique en mars. Mais là, c'est notre première conférence à Québec qu'on donne vraiment comme nous, l'agence, et c'est la première à laquelle je participe. C'était pas prévu à la base, mais une de mes collègues devait se rendre à Toronto pour un concours en marketing, donc c'est moi qui la remplace. Il est maintenant 12h30, on aurait eu l'électricité comme vous pouvez le voir derrière moi. J'ai réussi à redémarrer mon ordi. Tous mes appareils me disent qu'ils sont pas connectés à internet, fait que j'étais en processus de redémarrer mon modem avec Fizz sur l'application. Habituellement ça prend comme 5 minutes, puis c'est ce qui marche. On dirait que quand on l'arrête soudainement, ça bug évidemment. Je viens juste d'avoir une notification qu'elle m'a répondu il y a 10 minutes, ça veut dire qu'elle a eu mon message, mais je suis pas capable de l'ouvrir parce que le Wi-Fi marche pas. Fait que je vais essayer de redémarrer encore mon modem, on va voir si ça fonctionne, puis je vais pouvoir me remettre au travail éventuellement, tantôt. Il est 5h, je viens de terminer de réviser mon texte pour la conférence de demain. Puis là, j'essaie de choisir qu'est-ce que je vais porter. Présentement, cette option-là est vraiment ma préférée. Fait que c'est le blazer rose que j'ai acheté au H&M en fin de semaine. C'est juste ma couleur préférée. Vous savez, mon appart est décoré complètement avec cette couleur-là. J'ai essayé ce kit-là hier avec un bodysuit et des pantalons noirs en dessous. C'était correct, mais c'était pas mon choix préféré parce que je trouvais pas qu'il y avait de la définition entre mon haut et mon bas de corps. Je vais l'adresser parce que je suis pas mal sûre qu'il y a au moins une personne d'entre vous qui l'a remarqué. Si vous avez écouté mes 2-3 derniers vlogs, je porte littéralement le même linge dans tous mes vlogs. On est vraiment entre deux saisons présentement, puis je fais juste porter des t-shirts pour travailler puis des jeans, puis ça c'est définitivement un de mes t-shirts préférés que j'ai acheté. Je vais mettre le lien dans la description parce que je sais qu'il est encore disponible, il vient de chez H&M. Je l'adore. Pour vrai, H&M, je fais full de découvertes ces temps-ci. Le blazer que je viens de vous montrer vient de là. Mes t-shirts préférés viennent tous de chez H&M. Vraiment des belles découvertes, fait que je mets ça dans la description si ça vous intéresse. Mais j'ai hâte qu'il commence à faire plus chaud, éventuellement, pour commencer à porter autre chose que juste des chandails à manches courtes, parce que j'ai des beaux hauts, mais soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid pour les porter. L'autre chose qui m'enlève vraiment beaucoup de motivation pour me préparer, c'est mes cheveux présentement. Là, vous le voyez, ma repousse est super longue. J'ai juste dépassé le nombre de semaines entre mes deux rendez-vous comme je fais d'habitude. C'était censé être demain, puis finalement vu qu'on a la conférence puis que c'est jusqu'en soirée, j'ai dû déplacer mon rendez-vous, fait que je vais la semaine prochaine, mais j'ai juste vraiment hâte parce que je suis due pour une tête complète, fait que je sais que je vais être chez la coiffeuse pendant comme au moins 4 heures la semaine prochaine. Tout ça pour dire que je retourne chez la coiffeuse la semaine prochaine puis que j'ai très hâte de revenir blonde parce que 3 mois et demi mes cheveux ont le temps de vraiment pousser, puis quand je vous parle j'ai vraiment l'impression que je suis brune, puis I'm a true blonde at heart. Ouais, en tout cas, j'ai bien hâte d'être blonde pour l'été. Puis mes cheveux vont être faits aussi pas trop longtemps avant de partir en voyage. Fait que, ouais, genre des beaux cheveux blonds sur mes photos. Dans mon dernier vlog, je vous ai dit que j'ai commencé la série Superstore sur Netflix et update pour vous. Ça fait à peu près une semaine que j'ai commencé la série et je suis à la moitié de la saison 5. Ce qui veut dire qu'il me reste une saison et demie à écouter. Fait que je l'ai vraiment clenché, c'est tellement bon comme série, je vous le recommande vraiment. Je l'ai pas terminé encore, mais au moment où le vlog va être en ligne, c'est clair que je vais déjà l'avoir terminé. Bon matin, il est 11h11 et je suis toute prête pour la conférence qu'on donne cet après-midi dans le Vieux-Québec. On a 2 ou 3 voitures avec des gens de l'équipe de Montréal qui sont en route présentement pour Québec. Je sais pas exactement à quelle heure on se rejoint, c'était pas super clair dans notre échéancier de la journée parce que la conférence commence à 3h, fait qu'on va se rejoindre quelques heures avant, mais je pense que je vais dîner puis après je vais me rendre dans le vieux. Fait qu'en attendant, j'ai travaillé toute l'avant-midi ici
J'ai fait un appel client, j'ai appelé une cliente pour avoir un retour, j'avais besoin d'une confirmation, puis vu que je travaille pas pour le reste de la journée, je préfère que ça soit fait maintenant. J'ai fait plein de retours courriels, puis j'ai aussi pratiqué un peu mon texte pour la conférence. J'ai comme eu mon texte hier, c'est assez dernière minute parce que je remplace une des filles qui était censée donner la conférence. Fait que je suis pas totalement prête, je sais pas mon texte par cœur. Je suis stressée, mais je pense que ça va être vraiment le fun si je me fie à ma dernière expérience pour le panel qu'on a fait il y a un mois. C'était vraiment le fun, j'étais super fière de moi, puis dès que je suis embarquée sur la scène, ça allait super bien, puis j'étais plus stressée. J'ai hâte que ce soit fait, parce que 2 conférences ou 2 apparitions publiques comme ça en un mois, quand j'en ai jamais fait, puis que c'est quelque chose qui me stresse vraiment, je pense que je peux me donner un petit pat on the back. Pour vrai, pour ma première année à l'agence, je me suis vraiment sortie de ma zone de confort, puis je suis super fière de moi. Je sais que je vous ai montré rapidement qu'est-ce que je voulais porter hier, mais je veux quand même vous montrer mon outfit of the day, parce que c'est fou comment ça change la confiance puis l'attitude que vous avez, qu'est-ce que vous portez, surtout dans des choses professionnelles comme ça. Voici mon OOTD pour la conférence. Premièrement, on a mon blazer de chez H&M que j'ai acheté en fin de semaine. Je l'adore. Il est magnifique, la couleur est juste incroyable, c'est vraiment ma couleur préférée. Puis je pense qu'il est plus disponible en rose sur le site, mais je vais quand même me mettre le lien vers le blazer dans les autres couleurs qui restent. Parce qu'il y a vraiment plein d'autres couleurs, puis je trouve que c'est vraiment la coupe parfaite. Il est parfaitement oversized. Puis je trouve vraiment qu'il fait avec plein de outfits, dress up, dress down. Vous pouvez mettre avec des beaux pantalons ou sinon avec des jeans pour que ce soit plus business casual. Puis il est un petit peu paddé dans les épaules, mais pas trop. Il est parfaitement structuré, je trouve. Fait que, en tout cas, je vous mets dans la description, je l'aime vraiment beaucoup. Et en dessous, j'ai choisi de mettre mon bodysuit Muscle de chez Aritzia en noir, que j'ai en plein d'autres couleurs, et mes pantalons Dynamite noirs également. Présentement, cette lumière-là, il n'y a pas l'air d'avoir aucune définition entre le haut et le bas de mon corps, mais j'ai vérifié, quand il y a plus de lumière, il n'y a pas de problème. On voit la ligne, fait que je me sens bien en confiance avec ça. La batterie sur ma caméra flash présentement, donc je vais vous mettre sur la charge, puis je vais essayer de vous retrouver cet après-midi, de vous montrer quelques clips behind the scene de la conférence, puis peut-être de demander à des collègues de filmer pour moi. Mais sinon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Gros stress, mais je pense que ça va bien se passer. Hello, il est 12h40 et on est jeudi. Je viens de terminer ma deuxième rencontre de la journée avec mes collègues pour finaliser un document que je présente aux nouveaux qui arrivent à l'agence lundi. C'est un document qu'on a déjà présenté et qu'on a utilisé pour les stagiaires et les nouveaux en janvier, mais c'est constamment des choses qu'on peut améliorer, puis on essaie de le détailler plus possible pour qu'il y ait le plus de ressources utiles quand ils vont arriver, puis que ce soit plus clair aussi. Évidemment, on peut toujours s'améliorer puis rendre les choses plus claires, fait que on est bien contente de ce qu'on a fait. J'ai reçu 2 colis hier, puis j'étais trop impatiente pour vous attendre pour les ouvrir. Fait que ce sera pas un unboxing, mais je veux absolument vous montrer mes achats. Premièrement, j'ai passé une commande Amazon. J'ai acheté 2 choses côté beauté. La première, c'est ce bâton de cire là. J'ai beaucoup vu passer ça sur TikTok, qui est vraiment fait pour comme tenir en place vos petits cheveux. J'ai bien hâte d'essayer ça. Ça sent vraiment bon, fait que je l'ai pas testé encore, mais je pense que je vais comme essayer de faire un slick bun demain pour le tester, puis voir si ça fait un petit peu différent des autres produits que j'ai. Fait que je vous en redonnerai des nouvelles. Et la deuxième chose que j'ai acheté, je suis tellement excitée. Je pense que j'en ai parlé dans les dernières semaines dans au moins une vidéo. Mais Sephora Canada a discontinué ou a arrêté de vendre le baume démaquillant Green Clean de Pharmacy. Ils vendent juste maintenant la version comme pas d'odeur. Puis d'après les commentaires que j'ai lus, c'est vraiment moins efficace. Puis ça laisse vraiment un film. Et le démaquillant Green Clean, c'est un de mes produits préférés que j'utilise religieusement depuis plus que 2 ans maintenant. Puis j'étais vraiment déçue quand ils ont arrêté de le vendre, puis je le cherchais. Et j'ai réussi à le trouver sur Amazon, vendu officiellement par Pharmacy. Quand j'avais regardé la première fois, ils le vendaient il y a quelques semaines, mais le prix était vraiment plus élevé qu'ils le vendaient au Sephora. Et là, j'ai trouvé qu'ils vendaient au même prix que j'avais acheté chez Sephora. J'étais tellement heureuse que j'ai pris le format 200 ml qui est le format géant. Ils ont un 50 ml qui est le format mini, si je me trompe pas, que je vais amener en voyage. Il y a un 100 ml que j'ai dans ma douche présentement. Puis avant j'avais le 200, ils le vendent pas tout le temps, mais le 200 est juste un méchant gros tub, mais c'est tellement mon produit préféré, puis l'odeur est tellement incroyable que j'avais pas le choix d'acheter le 200. Je pense que ce format là coûte comme 75$ dans les environs. J'en ai tellement parlé puis je le recommande depuis des mois, fait que si jamais vous cherchez puis que vous étiez full en amour avec ce produit là, il est maintenant sur Amazon, fait que je vous mets le lien dans la description. Et le dernier achat que j'ai fait, c'est côté vêtements. Ça fait plusieurs semaines que je suivais et que j'attendais impatiemment le lancement de la nouvelle collection printemps de Daily Story.
Puis j'ai mis mon cadran samedi matin pour me lever et acheter la robe que je voulais de la collection parce que les dernières fois je me suis fait pogner. Puis je me réveillais comme à 10h, puis tout était sold out, fait que cette fois-ci, j'ai réussi à avoir la robe que je ziotais depuis des semaines. Si je me trompe pas, c'est la robe Monica dans la couleur bleu Mykonos et je l'ai essayé hier soir en arrivant à 10h30, je suis complètement en amour. Checkez-moi ça, la couleur de cette robe. Si jamais vous demandez puis qu'elle revient en stock éventuellement puis vous réussissez à l'avoir, j'ai pris la small, j'aurais pu prendre la medium puis j'avais tellement peur qu'elle me fasse pas. Parce que j'ai toujours le problème que quand c'est un petit peu plus serré, j'ai comme peur pour ma poitrine. Finalement, elle est juste parfaite, le fit est incroyable. Daily Story, if you're watching this, je voudrais collaborer avec vous. Je vous adore. Ça fait longtemps que j'achète chez eux, fait que ouais, j'ai bien hâte de la porter en voyage. Je vous mets quand même le lien de la robe sur le site de Daily Story, même si je sais qu'elle n'est pas en stock présentement, mais vous pouvez quand même mettre votre adresse courriel pour recevoir une notification si jamais elle revient en stock. Vraiment un très bel achat, je suis super contente d'avoir mis mon cadran samedi pour l'acheter. C'était le haul de qu'est-ce que j'ai reçu hier par la poste. Évidemment, les 2 colis que j'avais cette semaine sont arrivés pendant que j'étais à la conférence. J'ai reçu la notification, j'avais juste tellement hâte de les déboucher. Fait que j'ai ouvert ça en arrivant hier soir. Je vous ai pas vraiment updaté dans le fond. La conférence s'est super bien passée. Tellement contente, c'était tellement smooth, c'était le fun. Il y avait full de monde de l'agence qui était là. Je pense qu'on était 9. Fait que c'était vraiment différent de la dernière fois quand j'ai participé au panel puis qu'on était moi et ma collègue. Là on était comme 9, on était 3 de l'agence qui présentaient. Puis on avait 2 invités, donc Amelia Gill que j'adore puis que je suis depuis des années. On se croise tout le temps dans les événements mais on n'a jamais l'occasion de discuter ensemble vraiment parce qu'elle est toujours avec des gens, j'étais avec des gens aussi. Fait que je suis super contente d'avoir eu la chance de lui parler hier. Camélia, si tu regardes ceci, un gros shout-out à toi. Fait que c'était vraiment le fun, je pouvais faire comme la petite entrevue avec nos 2 invités. C'était complètement différent de mon autre expérience il y a un mois, mais j'ai vraiment aimé ça, c'était le fun, l'ambiance aussi, des gens qui étaient là puis qui assistaient, c'était vraiment le fun. C'était avec des institutions publiques puis des gouvernements, fait que je savais comme pas à quoi m'attendre, mais les gens étaient vraiment le fun, étaient jeunes aussi, qu'est-ce que j'étais un peu surprise. Puis on est resté après prendre un petit verre de vin avec les gens qui étaient restés. Puis on est allé souper en équipe au Sapristi après. J'ai essayé de vous montrer quelques clips, mais j'essaie d'en profiter parce que je vois pas souvent mes collègues de Montréal aussi. Pour une fois qu'ils étaient à Québec, puis c'est moi qui étais comme dans ma ville. C'était vraiment le fun aussi, j'ai beaucoup apprécié. Fait que un gros coucou à tout le monde de l'équipe qui regarde présentement ce vlog. Je suis vraiment chanceuse d'être encouragée dans ces projets-là par le monde de ma job. Puis ouais, c'est vraiment le fun de vivre ces expériences-là puis de se lancer des défis. Pour ça, je vais aller dîner. Ma prochaine rencontre est à 3h, fait que j'ai un petit peu de lousse. Je vais pouvoir travailler, répondre à des courriels parce que j'en ai quelques-uns que j'ai pas pu répondre. Qui sont rentrés hier en fin de journée ou ce matin. Je voulais vous faire un petit try-on de la robe Daily Story, donc voilà de quoi elle a l'air sur moi. Comme j'ai dit, j'ai pris la grandeur small. Je trouve qu'elle est parfaite. Si vous voulez qu'elle soit un petit peu plus loose, vous pouvez aussi prendre une grandeur au-dessus. Donc voilà, j'aime vraiment la longueur aussi avec le petit slit dans le côté. Je trouve qu'elle est parfaite, puis le tissu est tellement confortable. D'habitude, j'aime pas les robes qui sont plus bodycon, mais je l'adore, pour vrai. Je pense que je vais l'acheter en toutes les couleurs qui sont disponibles. Il est 5h35 et je viens de terminer ma dernière rencontre de la journée. Normalement, je fais pas des rencontres après 5h, mais il fallait qu'on règle quelque chose avec mon collègue rapidement. Puis tant qu'à le faire demain matin, on s'est dit on va clencher ça comme un 15 minutes à la fin de la journée. Fait que c'est ce qu'on a fait. Fait que là, j'ai terminé ma journée. Je finis ma limonade, puis je suis en train de faire dégeler des crevettes pour mon souper. Fait que ouais, je pense que la température est tellement belle, j'ai pas le choix d'aller marcher. Après, il fait tellement chaud. Fait 16, mais avec le gros soleil, il faut vraiment décoller l'air climatisé. Là, j'étais en t-shirt puis j'ai chaud présentement. Sur ça, je vais aller faire mon souper puis écouter Superstore. Il me reste, je pense, 5 épisodes avant d'avoir fini la série. Fait que officiellement, je pense que c'est la série que je vais avoir binge le plus rapidement. Bon vendredi la gang, il est 1h30. Je viens juste de terminer de dîner puis je me suis fait une limonade. J'ai testé le bâton de cire que je vous ai présenté plus tôt dans la semaine, ce matin. Je l'adore. Si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description encore une fois. J'ai mouché toute l'avant-midi puis je me posais vraiment la question pourquoi puis j'avais pas fait le lien juste à temps que je vois une pub Aerius puis que je réalise que le pollen est super élevé présentement. Il est à niveau élevé à Québec. On est un peu de retard sur Montréal, surtout côté printemps. Comme d'habitude, à chaque année, c'est ça. J'étais allée voir le rapport Météo Média puis ça disait que le pollen était élevé. Fait que j'ai pas fait le lien avant ça. Je pensais que j'avais encore une couple de semaines. Je savais que j'allais devoir commencer les antihistaminiques bientôt, mais là j'ai pris du retard. Comme pas mal tout le monde, il y a des sortes auxquelles on est comme plus sensible que d'autres. J'ai pas fait le test d'allergie encore. Faudrait vraiment que je le passe éventuellement pour savoir quels arbres
Je suis allergique. Il y a des années que je suis vraiment pire que d'autres. Je me rappelle en 2020, j'ai jamais autant eu d'allergie dans une même saison. C'était l'enfer. Mais on va voir cette année. J'ai juste commencé vraiment à moucher depuis que j'ai pris ma marche hier soir. Puis j'avais pas fait le lien avant de voir la pub. Fait que ouais. Maintenant j'ai la réponse pourquoi. Parce que j'avais rien d'autre à part le fait que mon nez coule comme de l'eau. Puis je marchais hier, puis je me disais voyons donc, j'arrêtais pas de me moucher. J'amène toujours des Kleenex avec moi parce que quand je fais de l'exercice, ça me fait couler du nez. Mais là c'était encore pire que d'habitude, puis je me posais vraiment la question. Je vais conclure le vlog là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. Je commence à filmer un week-end in my life juste après celui-ci. Donc si vous voulez voir qu'est-ce que je fais dans les prochains jours pendant ma fin de semaine, je vous inviterai à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer ce vlog-là qui s'en vient dans les prochains jours. N'oubliez pas aussi de mettre un thumbs up si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!